Midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Si vous nous rejoignez, on est à vos côtés bien évidemment pour décortiquer notamment ces marchés post-référendum italien et Wolfgang Schäuble qui s'exprime à l'instant. Il n'y a aucune raison, nous dit-il, de craindre une crise de l'euro après le référendum italien. En tout cas, c'est ce que traduisent pour le moment les marchés. Comment analyser et appréhender cette tendance? On va poser la question à nos deux traders, Jean-Louis Cussac du côté de Perceval et Andrea Tueni chez Saxo Bank. Bonjour messieurs. Bonjour à tout le monde. Andrea, comment est-ce que chez Saxo, on prend les choses ce matin? Comment est-ce qu'on se positionne? Comment est-ce qu'on travaille cette tendance? C'est vrai qu'on voit que les marchés réagissent plutôt bien et que le résultat a été très vite digéré. Même si on a eu, c'est vrai, une réaction plutôt négative, et on a depuis des marchés qui ont largement rattrapé leurs pertes et qui s'affichent même dans le vert. Donc, il semblerait qu'on ait vraiment été dans une logique où on a plutôt vendu cette rumeur la semaine dernière, ou en tout cas avant le vote, et qu'aujourd'hui il y a un rachat qui s'opère, et du coup des marchés qui réagissent, dans un scénario assez classique de vente de rumeurs et de rachat du coup de nouvelles. Et c'est vrai qu'on peut être rassuré aujourd'hui parce qu'on voit pas du tout de risque, comme d'ailleurs l'ont dit plusieurs intervenants politiques. Il n'y a pas du tout de risque systémique aujourd'hui pour l'Europe. On sait que la BCE interviendra pour permettre aux banques de se refinancer à travers par exemple un TLTRO ou etc. Donc aujourd'hui on a un risque de chaos qui est complètement évité. Oui, en Italie il y a un risque d'instabilité politique, etc. Mais d'une manière générale aujourd'hui les marchés réagissent de manière plutôt rassurée. Il n'y a pas de raison de paniquer du coup pour le moment, et c'est ce qui se voit très clairement sur la tendance ce matin. On est revenu sur des niveaux assez soutenu sur le CAC. On a un mouvement qui a été très rapide. On a eu certes une réaction en ouverture légèrement négative, mais très rapidement on a récupéré énormément. Et aujourd'hui les niveaux de résistance qu'on observe, c'est à peu près les mêmes que la semaine dernière. On a des niveaux de résistance autour de 4615 et puis au-dessus 4675. C'est pas forcément des objectifs qui sont réalisable, en tout cas 4675 sur le très court terme. Il pourrait y avoir encore beaucoup d'instabilité vu encore une fois l'ampleur du mouvement qu'on a vu ce matin et la rapidité du rattrapage qui a été opéré. Mais pour le moment, tant qu'on reste au-dessus du premier niveau d'alerte constitué à 4495, il n'y a pas de raison de paniquer sur ce marché. Et on le voit, les marchés réagissent du coup plutôt bien à un événement qui était plutôt jugé de manière assez prudente dans l'attente du résultat. Mais on le rappelle encore une fois, c'est quelque chose qui a été très fortement anticipé par le marché. On savait à l'avance, selon les sondages et les informations qu'on avait, que le non allait l'emporter. La seule surprise, c'est vraiment l'ampleur du résultat. Mais pour le moment, les marchés en tout cas réagissent plutôt bien et il n'y a pas du tout de mouvement de panique. Vision signée Andrea Tueni depuis Saxo Bank. Jean-Louis Cussac, comment est-ce que vous comment vous le saisissez, comment vous le travaillez ce matin, ce marché qui est tout de même assez surprenant? On regarde par exemple la première demi-heure de cotation, rebond de 2,5%, c'est ça? Oui, c'est terrible, c'est très malsain. Bon, voilà, ça c'est clair. On est évidemment, on a tout dit sur l'Italie. Ok, on savait que, mais on savait pas que le marché allait reprendre 3%. Ça, c'est sûr qu'on savait pas. Donc, on arrive le matin, on voit 4470. Qu'est-ce que je vous dis? C'est un niveau d'achat. J'en ai déjà parlé 10 fois. Je l'ai fait systématiquement et je l'ai encore fait ce matin. Mais je pense, quand j'ai revendu à 4005, je pensais pas qu'on allait chercher 4006. Ça, c'est évident. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait à 8 heures. 4471,5. Je dis ça parce que c'est vraiment pour dire, je n'ai pas été chercher 4006. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse y aller. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Il faut prendre les choses comme elles viennent. Ça s'est déchaîné. C'est le soulèvement des machines. Je sais pas. C'est plus quel épisode on est, mais c'est comme d'habitude, mais en pire pratiquement, on peut dire. C'est tout le temps la même chose. Les algos ont pris le pouvoir. Alors ils ont pris le pouvoir, c'est-à-dire quand la gestion ne fait rien et quand les spéculateurs sont méfiants, il reste quoi? Des spéculateurs qui se font avoir, ça c'est certain. Et là-dessus, une machine algorithmique qui se met en route et qui gère des paniers avec ensuite des spéculateurs qui se rachètent sur le futur. Donc ils vendent le futur et ils rachètent le cash et ça entraîne le marché, etc. Bon, ça va s'arrêter comme ça a démarré, aussi violemment, c'est possible. Là, c'est stoppé. On a fait 3%, vous vous rendez compte, en 1h30. Enfin, je veux dire, c'est délirant. On a fait le plus bas et le plus haut d'une zone sur 17 séances de bourse. Il y a un malaise. Enfin, ne cherchez pas, en tout cas, ne cherchez pas d'explications fondamentales.
Il y a une logique qui serait longue à décrypter, et puis bon, on n'est pas tous forcément d'accord dessus, mais il y a une logique technique qui est claire et nette. En plus, avec les gestions d'options, etc., il y a tout un tas de phénomènes algo qui se mettent en place, qui fait qu'à un moment donné, il y a des rachats de futurs ou des rachats de paniers, etc., automatiques. Mais n'y voyez pas des gens qui, à un moment donné, se sont dit ce matin... Bon, c'est pas si mal. Ça, ouais. Voilà, on va acheter. Non, les sociétés de gestion sont en train de faire des réunions en se disant qu'est-ce qu'on fait, etc. Enfin, dire là, c'est d'une violence qui est quand même assez extraordinaire. On reste dans des zones d'achat sur repli. Là, je suis positionné vers 4445, 4545, pardon. On se trompe de centaines, bien presque. Hein. Et voilà. Après, on continue d'une manière systématique ce qu'on a fait depuis. Des jours et des jours. Et sur l'eurodoll, vous avez un phénomène de rebond, alors que tout le monde disait qu'il allait se fragiliser. Encore une fois, vous voyez bien que la logique fondamentale est balayée par la logique technique. On a un rebond violent. Moi, je travaille l'eurodoll aussi à la vente vers 1,06. On est positionné à 63, 73, 83. Bon, vous voyez, une zone de vente pour aller chercher des écarts jusqu'à 1,0623. Voilà, on va travailler comme ça, sans se poser de questions métaphysiques, mais on ne va pas monter aujourd'hui des positions sur l'idée qu'on va aller chercher 4008. La réponse est toujours non. Jean-Louis Cussac en mode Terminator ce matin sur les marchés, le soulèvement des machines. Merci beaucoup Jean-Louis chez Perceval et Andrea Tweni depuis Saxo Bank.